Les Maliens votent sur une nouvelle constitution, une première sous la junte malien, ont commencé à se prononcer par référendum sur un projet de nouvelle constitution, ce dimanche 18 juin, au cours du premier vote depuis l'avènement de la junte, il y a 3 ans, a constaté un correspondant de la FA Bamako. De nombreux électeurs étaient déjà là, sous un ciel nuageux avant l'ouverture à 8 heures du bureau de vote de l'école Mamadou Goundo Simaga, placé sous la surveillance des forces de sécurité. Puis, les premiers électeurs ont commencé à choisir dans l'isoloir entre un bulletin blanc pour le oui, et rouge pour le non, à l'abri des regards des officiels, des représentants des deux camps, et de quelques observateurs nationaux, avant de déposer leur vote dans une urne transparente. Environ 8,4 millions de Maliens sont appelés à se prononcer au cours d'un scrutin que conteste une opposition hétéroclite, et qu'une insécurité persistante compromet dans plusieurs régions. Résultat, dans les 72 heures parmi les changements proposés par la junte, par rapport à la Constitution de 1992, les votants décideront d'accepter, ou non, un renforcement des pouvoirs du président à la tête de ce pays confronté à l'expansion djihadiste, et à une crise multidimensionnelle, sécuritaire, politique, économique, humanitaire. Cette acceptation est l'un des enjeux de la consultation. Les détracteurs du projet le décrivent comme taillé sur mesure pour un maintien des militaires au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en février 2024, malgré leur engagement initial à rétrocéder la place aux civils après les élections. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. La victoire du oui paraît acquise. Mais l'ampleur en sera scrutée, comme la participation, bien que traditionnellement faible, et les conditions de déroulement du scrutin. Dans un environnement rendu difficilement déchiffrable par l'opacité du système et les restrictions imposées à l'expression, le vote pourrait délivrer des indications, à prendre avec prudence, sur le soutien de la population à la junte et à son chef, le réputé populaire colonel Assimi Goïta, ainsi que sur la situation intérieure. Les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2020, et l'exercent sans partage, revendiquent de faire reculer les djihadistes sur le terrain. Le vote a lieu moins de 48 heures après le congé fracassant donné par Bamako à la mission de l'ONU après 10 ans de présence. Les autorités estiment que la mission a failli, et que le Mali peut assumer sa sécurité par ses propres moyens. À fort fermer les guillemets, mais l'insécurité persistante devrait interdire le vote sur de vastes étendues. Là où il aura lieu, les bureaux sont toujours exposés à des attaques. Au nord, dans les localités qu'ils contrôlent, dont le fief de Kidal, les anciens rebelles signataires d'une paix fragile devraient empêcher le vote d'un projet où ils disent ne pas retrouver l'accord qu'ils ont signé en 2015. Ils sont une des composantes d'une opposition au projet qui, bien qu'hétérogène, a réussi à se faire entendre. La contestation a culminé vendredi, avec un meeting de ceux qui rejettent le maintien du principe de laïcité. L'un de leurs chefs de file, le influent imam Mamoudiko, figure tutélaire du mouvement qui a débouché